Bonjour à tous, Xavski HXF11. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma ceinture de combat qui vient de chez Tapir Équipement. J'ai décidé de vous en parler car je ne connaissais pas Tapir Équipement avant le début du confinement et leur produit mérite d'être connu car c'est un bon produit qui est bien réalisé. Alors, je vais vous présenter les 3 produits que j'ai achetés et que j'ai donc reçus. Premier produit, il s'agit d'une sous-ceinture qui est molletonnée, donc épaisse, donc pas de confort, qui est censée, normalement qui est utilisée en dessous des ceinturons de gendarmerie notamment, pour avoir un certain confort lors de l'utilisation. Finalement j'ai décidé de ne pas l'utiliser, je l'ai essayé tout à l'heure, et ça rajoute une surépaisseur, et je trouve la deuxième sous-ceinture que j'ai choisie plus adaptée. Alors, il existe au total chez Tapir Équipement 3 sous-ceintures. Le pas de confort qu'on a vu tout à l'heure, une sous-ceinture rigide qui est plutôt développée pour les tireurs sportifs qui ont besoin d'une rigidité accrue lors de leurs mouvements assez violents, vifs. Moi j'ai choisi la sous-ceinture souple car elle est très fine et elle est censée être confortable puisqu'elle est souple. L'avantage c'est qu'ici la boucle est très fine, donc on ne la sent pas du tout quand on le porte. Ici on a le passant qu'on passe à l'intérieur, qui va permettre de serrer la sous-ceinture. Et donc comme on peut le voir, globalement, on a du scratch absolument partout, ce qui permet d'avoir un maintien de la sur-ceinture qui est parfait, ça bouge pas d'un poil. Et enfin, le plus intéressant et le plus costaud, la sur-ceinture. Alors, chez Tapir Équipement, déjà on peut choisir la couleur de la boucle et le type de boucle avec ou sans des rings. Donc c'est du Austri-Alpine Cobra en 45 mm. Donc il y a plusieurs coloris qui sont disponibles, noir, coyote brown, tan, foliage green, elephant grey, wolf grey, etc. Donc moi je voulais prendre du coyote brown, il n'y en avait pas à cause des difficultés d'approvisionnement du Covid-19, dû au Covid-19. Donc j'ai pris du foliage green parce que je voulais absolument un D-ring. Ça se marie bien avec le coyote brown de ma ceinture et avec le pantalon Badlands qu'on porte dans l'équipe. J'ai juste passé une petite couche de scotch noir sur le D-ring car il est couleur inox et moi je suis allergique à tout ce qui brille sur le terrain. Alors l'avantage de cette ceinture notamment, c'est que du côté des rings, on a des passants mollis quasi tout de suite, très proche de la boucle. On a la petite étiquette qui va bien, Tapir Équipement fabriqué en France, donc à savoir que Tapir Équipement est un magasin français et que c'est cousu en France, donc un produit franco-français. C'est assez rare pour le souligner. De l'autre côté, donc on a la deuxième partie de la boucle. Ici on a une petite boucle en cordura pour y mettre un mousqueton, attacher les gants, etc. Et les passants mollis. On a l'avantage à l'intérieur d'avoir le scratch de réglage qui lui aussi est fait de velcro à l'intérieur. Donc ça va pouvoir s'associer avec la ceinture intérieure de façon totalement adéquate et donc sur la plus grande surface possible pour assurer un maintien de la ceinture parfait, tout simplement. Et donc l'avantage aussi de ce passant, c'est qu'on peut retirer la ceinture de la boucle et donc passer, par exemple comme mon PA, un passant ceinture directement dessus. L'avantage c'est qu'on choisit sa taille par tranche de 5 cm par 5 cm. Donc il faut bien mesurer son tour de taille au niveau du pantalon avec lequel on souhaite utiliser la ceinture. Et donc ça offre un réglage assez précis et qui donne l'avantage d'avoir des passants mollis un peu partout, plutôt que d'avoir des grandes tailles, donc avec des grandes différences, et donc avec des gros passants lisses comme ça pour le réglage qui sont extrêmement longs. Donc là j'ai pris du 80-85 et c'est nickel. Sachant que je fais du 81, donc j'avais un peu peur d'être entre deux tailles, mais finalement, pas du tout. Deuxième avantage par rapport à d'autres ceintures, c'est qu'il y a 2 passants mollis. Un sur le haut, ici, et un sur le bas.
ici. Certaines ceintures proposent uniquement un passant qui se trouve sur le centre. Donc là, l'avantage, c'est que quand on y fixe des poches, les poches sont plus stables que s'il n'y avait qu'un seul passant molly. Alors même si j'ai décidé de ne pas utiliser le pas de confort, voici ce que ça donne une fois que c'est sur le pantalon. Donc moi, ça passe dans mes passants de ceinture du pantalon UF Pro. Il n'y a pas de système de fermeture. La boucle Cobra se mettra sur le devant. Et voilà. Pour la sous-ceinture souple en velcro, alors je l'ai passé dans mes passants de pantalon UF Pro, donc tout va bien. Ici, on va avoir la petite boucle. On vient mettre le petit passant. Ici, on va pouvoir ajuster très facilement la fermeture de la ceinture et donc le serrage. Donc là, on voit que c'est quand même sacrément low profile. C'est pas du tout abrasif. C'est très bien cousu. Il n'y a pas un fil qui dépasse. C'est du costaud. Il n'y a pas de superflu. C'est franchement pas mal. Et donc maintenant, la partie la plus intéressante, le moment où on vient mettre la surceinture sur la ceinture intérieure, inner belt. Donc là, j'ai mis mes poches dans les passants molly, donc on voit que ça tient bien, ça bouge pas. Une stabilité, même sur mes poches de pistolet. Et donc là, j'ai juste à mettre sur le dessus, fermer la boucle et tout va bien. Alors moi, comme je suis maniaque et que j'aime bien que tout soit absolument impeccablement aligné, je remets un coup. Je vérifie que ça va bien au niveau de la inner belt. Et voilà. Donc là, la ceinture est mise. Comme vous pouvez le voir, ça bouge pas. C'est nickel. Donc ici, Tapir Équipement a fait le choix de prendre les systèmes d'ouverture qui sont un peu plus longs que d'autres modèles. Personnellement, je préfère, comme ça, avec l'utilisation des gants, pour enlever facilement la ceinture. Alors, sur ma gauche, en termes de setup, j'ai 3 mags PA supplémentaires pour un import total de 4 mags. J'utilise ici des poches Warrior Asso System qui ont l'avantage de ne pas être chères et d'être très efficaces. Donc une rétention passive efficace, j'ai jamais perdu un chargeur. Et l'avantage, c'est que on peut facilement remettre le chargeur. Si je continue, j'ai ma Dump Pouch. Donc c'est une Dump Pouch Warrior Asso System également. Donc, qui a l'avantage de pouvoir se fermer, donc d'être assez compacte. Une fois qu'elle est dépliée, si on le souhaite, on peut encore la fermer pour éviter que tout ce qui est à l'intérieur puisse s'en aller. Et moi, je l'utilise comme ça, donc à l'intérieur il y a un petit scratch aussi qui évite que ça se détache. J'utilise dans cette configuration-là pour pouvoir mettre mes chargeurs directement. L'avantage qu'elle a par rapport à d'autres Dump Pouch, c'est qu'elle a ici de chaque côté un système de réglage qui permet de serrer plus ou moins l'ouverture et donc d'éviter que quand on a 2 ou 3 mags à l'intérieur, que ça puisse se faire la malle quand on tombe, par exemple, quand on se met à terre. Sur le derrière de la ceinture, je préfère garder un arrière totalement lisse. J'avais pour habitude d'avoir une push IFAK ici, d'une taille assez conséquente, mais ça m'empêchait de m'asseoir. C'était pas très confortable, donc j'ai fait le choix de ne plus la mettre sur la ceinture. Sur le côté droit, donc j'ai un holster de chez TRB avec le système de sécu. Donc même là, ça tient. Donc, globalement content du holster, à part le serrage des vis qui peut être approximatif et donc peut y avoir un petit peu de jeu. Pour le reste, la rétention est bonne. Et à l'intérieur, j'ai la petite couche de daim pour que ce soit silencieux. Donc content du holster. Donc une fois que ma ceinture est en place, le holster ne bouge plus du tout. Je vais quand même mettre du Rivzan pour que le holster reste à la bonne place à chaque fois. Et donc on se retrouve sur le devant de la ceinture. Donc globalement, la boucle des rings, elle, est bien attachée. Il y a très peu de jeu. Donc pour la bouger, il faut un certain effort. Donc elle ne va pas passer son temps à faire un gling-gling à droite à gauche. Donc merci Tapir Équipement. Très bon produit franco-français. Je trouve qu'il mérite d'être davantage connu.
à bientôt pour de nouvelles vidéos.